Hello amis poissons, bonjour et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de vos énergies du mois d'août 2020. Il s'agit d'un tirage général, prenez ce qui résonne avec vous en fonction de votre situation, de vos circonstances. Je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon raisonnement tout au long de la lecture. J'espère avoir des messages pour vous qui vous aident. Je vous offrirai une seconde vidéo pour le sentimental, mais là on va vraiment voir sur le général. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois. Amis poissons, vous avez les danseuses du soleil qui ont sauté. Joie, célébration, abondance, activité joyeuse. Donc c'est un mois qui vous réjouit, D'un côté, vous allez être le cœur en fête, le cœur à la joie, profiter d'un beau mois d'août, si vous êtes dans l'hémisphère nord, de voir du monde, de profiter de la vie, des beaux jours. Et de l'autre, j'ai tiré une autre carte parce que j'aime tirer une carte malgré tout. C'est aussi une période où peut-être le soir, la nuit ou comme ça, vous aurez des réflexions pour voir votre situation plus en détail, là où vous voulez aller, les personnes qui vous entourent ou comme ça. Il y aura toujours des réflexions, de la sagesse, des lectures, l'envie de nouvelles découvertes, d'apprendre, vous voyez? Ok. Donc on va faire un tirage en croix avec le tarot pour vous, amis poissons, et puis je recouvrirai d'un autre tarot pour avoir un complément d'information. Donc une première lecture générale et une seconde lecture pour aller plus en détail, ce qui peut un petit peu changer la donne, on verra. On verra en fonction des messages. Alors, pour nos amis poissons, il y a de la sagesse qui ressort de vous quand même. Oh, il y a beaucoup de joie et de sagesse. C'est vraiment, ça va, c'est ces deux cartes-là. Il y a une recherche d'équilibre intérieur, d'être à l'écoute de votre intuition, de rayonner, d'être heureux. Pour certains, il y a une histoire d'amour, de couple qui se manifeste pour vous, les poissons. On va voir ça. Alors, vous avez la force, c'est la carte des lions ici, et la dame de coupe, la reine de coupe. De l'amour ici, de l'amour réciproque, hein, les cœurs sont à la joie, sont en joie, sont à la fête. Ok ? Il y a une belle maîtrise au niveau des émotions, le mental aussi est dompté. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes dans des belles énergies, vous vous sentez connecté à votre être profond et vous vous sentez ouvert, joyeux, vous rayonnez en ce mois d'août. Quelque chose vous rend très heureux ou heureuse. Vous entrez dans le mois avec un 5 de denier, votre challenge c'est la reine d'épée, votre objectif c'est un roi de denier, votre socle, 6 de bâton, bien. Précédemment, 4 de bâton, avenir proche, cavalier de coupe. Votre état d'esprit, 8 de coupe. Inconsciemment, vous avez l'ermite. Émotionnellement, 7 de denier. L'issue de votre tirage, le chariot. Ok. Vous entrez dans le mois avec une énergie de 5 de denier. Comme si quelque chose vous échappait. Comme si vous aviez peur de manquer financièrement, matériellement ou peur d'être rejeté en fait. J'ai l'impression que précédemment, fin juillet, début août, vous êtes dans un bonheur intense. Vous êtes dans un bonheur intense, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous permet de vous projeter dans un avenir solide, durable, sur de bonnes bases. Un équilibre ici familial, des joies, des retrouvailles, l'envie de célébrer quelque chose. Et tout d'un coup, il y a un revirement de situation où vous avez peut-être des craintes, des peurs qui remontent. C'est dû à votre mental, vous placez ça dans le mental. Avec la reine d'épée, c'est comme si tout d'un coup, vous refermiez votre cœur alors qu'il était en joie en fait. Et pour devenir plus pragmatique, pour devenir plus logique, pour vous positionner d'une autre manière en fait. Ok ? Le professionnel et le financier sont pas mal en jeu. J'ai un petit peu de coupe et le mental qui se place juste en challenge.
Ce qui signifie que votre mental peut développer des craintes, des peurs, des doutes qui vont se manifester au niveau de votre tête, de votre ego. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez manifester, c'est là, accueillir, on verra en recouvrant ce que ça nous dit. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre réussite professionnelle. C'est le fait d'être dans une activité qui vous plaît énormément, qui vous passionne. Peut-être les métiers créatifs ou comme ça, avec le bâton, on peut être face à de la renommée, à être reconnu pour votre talent, ouais, vous êtes reconnu pour votre talent, clairement. Il y a cette notion de vous montrer, d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré, d'être célébré, d'être bien en fait. D'être bien, vous êtes sous les lauriers. C'est cette notion de vous sentir accompli tout simplement. Professionnellement, vous vous sentez vraiment accompli et votre objectif c'est de solidifier votre situation par rapport à du financier. Vous voulez vraiment établir une situation financière qui vous permet de vous imposer sur le long terme et de pouvoir être à l'aise pour vous réaliser pleinement. Quels que soient vos projets, vous avez envie de pouvoir vous dire à chaque instant, c'est bon, j'ai les moyens de lancer ce projet-là. Il y a cette notion aussi d'avoir pleinement confiance en vous, de vous sentir pleinement dans l'abondance, donc c'est intéressant. Dans un avenir proche, j'ai une rencontre sentimentale éventuellement ou l'envie de vous lancer sentimentalement vers quelque chose. Cavalier de coupe, c'est une proposition d'amour. C'est une proposition d'amour, ok ? Votre état d'esprit, c'est de tourner le dos émotionnellement au passé pour pouvoir avancer vers ce cavalier, vers cette nouvelle histoire. Ok ? Donc, il y a des choses du passé qui éventuellement subsistent et qui doivent créer des craintes, des peurs dans votre inconscient parce que vous avez l'ermite dans votre inconscient. J'ai l'impression que vous avez une situation qui se présente à vous et au départ, c'est tout beau, tout merveilleux et puis tout d'un coup, le mental reprend le dessus. Oui, mais si ça se reproduit comme le passé. Oui, mais si on m'abandonne de nouveau. Il y a des restes comme ça d'une blessure passée qui refait surface et qui vous fait vous renfermer dans votre grotte pour réfléchir. Pour réfléchir et trouver vos réponses, votre positionnement par rapport à là où vous voulez aller dans votre vie. Émotionnellement, c'est pareil, c'est un état de pause. C'est comme si vous aviez planté une graine, démarré quelque chose et il peut y avoir une forme de lassitude en ce mois d'août, une forme d'attente de voir quelque chose fructifier ici. Donc ça peut être à tous les niveaux, mais c'est vrai que là on est dans le cœur. Donc c'est pas de précipitation. Être plus dans la patience, dans laisser les choses mûrir, grandir par elles-mêmes en fait. Ok ? L'issue de votre tirage, c'est le chariot. Le résultat de votre tirage, c'est le chariot. Donc malgré toute cette énergie de ralentissement, de stagnation, de attendons voir, je pense qu'à la fin août, il y a un positionnement qui se fait. Vous accélérez ici, vous avez envie d'avancement, d'action et que les choses bougent en fait. Il peut s'agir de déménagement pour certains d'entre vous, il peut s'agir de vous sentir à votre place, vraiment entre le 6 de bâton et le chariot, vous êtes dans une énergie de réussite, de triomphe. Donc ce sont des très très belles énergies, amis poissons. On va aller recouvrir un petit peu tout ça pour avoir un complément d'information. Alors, on va voir les énergies dans lesquelles vous entrez. Avec ce 5 de denier, de quoi vous avez peur ici? Pourquoi la peur de manquer? La peur d'être rejeté, de ne pas vous sentir à votre place? On va voir ça. Vous avez une hésitation par rapport à la famille. Je pense que vous vivez un bonheur intense et que vous avez peur d'être rejeté par la famille. Il y a une hésitation ici qui vous plonge dans le brouillard. J'ai l'impression que vous avez un entourage qui vous met le doute par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement, qui vous déséquilibre un petit peu. Vous voulez être bien, vous êtes à l'écoute de votre intuition vous dit d'aller vers le bonheur et puis tout d'un coup il y a une hésitation. Oui, mais si ça rate, oui, mais si ça échoue, oui, mais si c'est pas sérieux, si c'est pas solide, si ça ne dure pas dans le temps, vous voyez? Et ça remonte à la surface en fait. Ça remonte des blessures, ça fait remonter en vous des blessures à la surface. Voyons voir la reine d'épée. Ouais. Vous vous rendez compte que
Vous n'êtes pas tout à fait guéri d'une situation qui s'est passée précédemment, qui a été établie depuis de longues années, probablement une situation officielle, engagée ou comme ça. Il peut être question de financier, matériel. J'ai peut-être une personne qui vous a blessé émotionnellement, qui s'est montrée avec un cœur plus froid que... Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez été longtemps dans l'attente par rapport à une situation en espérant que ça s'améliore et que vous avez beaucoup investi là-dessus parce que votre objectif, c'est un roi de denier et il ressort en challenge. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre objectif ici, qui vous dit attends, attends, ne t'emballe pas, attends. Tu as encore un travail à faire sur toi pour éclaircir une situation. Voyons voir le passé. Ouais, cette reine d'épée qui ressort. J'ai l'impression que vous êtes attaché à une situation sentimentale passée. J'ai un nouvel amour. Précédemment, je pense que vous avez rencontré une nouvelle personne, un nouvel amour, quelque chose de très joyeux auquel vous êtes très attaché, mais que tout d'un coup, il y a comme une forme de froideur par rapport à ça. Et c'est une énergie féminine, votre mère, votre compagne, ou je ne sais pas, mais pourtant il y a un équilibre entre le 4 de bâton et le 4 de denier d'une personne qui est stable, vraiment très stable, qui crée sa vie sur une base solide, faite de financier, matériel, de passion, de bonne vitalité, d'amour et d'intelligence d'esprit. Je pense tout simplement que je pense qu'il y a une situation qui vous rend vraiment très très heureux, ami poisson, une rencontre ou comme ça, et que vous êtes face à une personne qui vous aime énormément, qui tient énormément à vous, mais qui a cette logique, ce pragmatisme de ralentir les choses pour vous dire on veut pas se planter en fait, on ne veut pas se décevoir l'un et l'autre, même si c'est une situation de rêve, qu'on est les plus heureux du monde ensemble, que l'amour est réciproque. Ce qu'on veut, c'est éviter les conflits. Donc, de poser des bases solides ici. Et ça, je pense que ça vous frustre. Ça vous frustre parce que ça vous met dans une confusion. Ça vous met dans une confusion. On va voir ça. Je voulais juste revoir l'énergie de base. Ouais. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un prend le temps avec vous pour construire quelque chose que ça remet tout en cause et que le bonheur que vous vivez avec ce 10 de coupe n'est pas partagé. Qu'est-ce qui vous fait douter d'une personne ici J'ai l'impression que c'est un peu sentimental. Que vous êtes prêt à tout offrir à une personne. Hop là. Celle-là a voulu sauter aussi. Votre socle, c'est le 6 de bâton. Vous avez tout pour réussir, vraiment. Vous avez tout pour réussir. Cavalier de bâton, cavalier de denier, roi de bâton et le roi d'épée qui a voulu sauter. Donc, vous êtes concentré sur le travail, sur vos finances. Vous avez une belle fougue, une belle dynamique, une belle passion, des envies fortes d'évolution, de stabilité, de créer pour du durable. Et vous avez la force des rois ici qui indique que vous êtes une personne solide. Donc là-dessus, vous pouvez vous appuyer et avoir complètement, pleinement confiance en vous. Vous êtes valorisé pour ça. Vous êtes reconnu pour ça. Une belle sagesse, une belle intelligence d'esprit, spiritualité, de bonnes idées, des projets qui vous permettent d'aller vers la réussite, qui sont dans l'avancement, qui apportent de l'argent. J'ai quelque chose qui ressort.
J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, que vous vous posez des questions sur cette personne qui... Vous avez peur d'être trahi par une personne. J'ai l'impression que vous cherchez à partager des projets pro-sentimentaux. Quelque chose comme ça, parce que là j'ai le roi de bâton, la reine de bâton. Il y a une association possible avec une personne et vous vous posez des questions dessus. Je crois que votre autre ici, clairement, je vais vous dire ce qui se passe. J'ai une personne autour de vous qui ralentit les choses. Je le vois clairement parce que vous êtes dans une belle avancée professionnelle, mais il y a un rapport à une autre personne et c'est émotionnel. Cette personne, elle est juste concentrée sur le travail. Ça ne veut pas dire qu'elle vous veut du mal ou comme ça. Je vois des très très belles choses vis-à-vis de cette personne. Elle tient vraiment beaucoup à vous. Cette personne a connu une blessure forte précédemment. Et je pense que vous le comprenez parce que vous avez aussi connu une grosse blessure de cœur précédemment. Et la manière dont vous entamez cette relation ici me laisse présager que le rythme ralentit au mois d'août pour construire sur des bases solides. Parce que le challenge, c'est qu'il y a des cœurs à guérir. Et que j'ai une personne qui ne veut pas vous blesser le cœur et qui ne veut pas que vous lui blessiez le cœur. Ok ? Donc j'ai ici une personne qui vous ralentit dans votre objectif, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une déchirure ou une rupture au bout du compte. Même si vous y pensez. Vous regardez cette personne comme si elle... Écoutez, je vais recouvrir. Je vais recouvrir pour avoir un peu plus de précision sur ce roi de denier parce que... J'ai peut-être tout simplement la guérison de cœur blessé précédemment. La reine de bâton qui ressort. J'ai une personne indépendante. J'ai une personne vraiment, vraiment très, très indépendante en face de vous qui a besoin de temps pour elle, pour y voir plus clair, pour être juste et vrai, entière avec vous, pour construire un 10 de denier. Le présage est bon. Hein. Le présage est bon, vous avez une personne honnête en face de vous. Voyons voir ce cavalier de coupe. C'est vous. Vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix, ami poisson. Je vois deux personnes ici. Je pense qu'il y a beaucoup de reines dans votre jeu. Il y a toutes les reines. Je pense que vous avez le choix. Que le passé refait surface. Que vous essayez de refaire votre vie, mais qu'une personne du passé refait surface. Le choix est vôtre. Le choix est vôtre ici. Vous avez le choix. Clairement. Ça crée des conflits dans votre cercle proche. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe. C'est vous qui prenez du recul, de la distance peut-être, par rapport à une nouvelle relation, parce que une situation du passé se manifeste. Et du coup, ça vous trouble. Ça vous trouble parce que la situation du passé, cette personne vous a extrêmement blessé. Il se peut que vous régliez la situation de manière juridique, officielle, qu'il y ait des liens, des biens financiers, matériaux, immobiliers en jeu. Vous êtes en train de manifester des réconciliations par rapport à vos amours. Vous voulez vous réconcilier avec l'amour pour pouvoir vous engager et faire peau neuve.
J'ai l'impression que vous voulez tourner le dos à une situation passée qui refait surface. Vous êtes quand même incertain, mais malgré tout, vous y voyez clair sur ce 10 de denier, sur une construction de bonheur total et général. Mais vous êtes challengé ici parce que vous avez une nouvelle histoire. Vous avez une nouvelle histoire naissante, ok, qui est vraiment très très belle avec un 2 de coupe. Et vous avez quelqu'un d'autre qui vient semer le trouble là-dedans. Et ça vous rend incertain. Parce que la personne qui refait surface, c'est une relation de longue date qui a été officielle, très 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 engagée. Et il y a une proposition pour vous de réconciliation, de vous remettre avec cette personne du passé. Et votre intuition vous dit, votre état d'esprit vous dit non, c'est terminé, je vais de l'avant. Mais malgré tout, inconsciemment, vous allez réfléchir à tout ça. Ah ouais. Vous allez réfléchir à ce passé joyeux, ce que vous avez construit, analyser tout ça et vous rappeler en fait ces énergies dans lesquelles vous rentrez dans le moi. Vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti mis à l'écart, vous vous êtes senti perdre votre dignité, des choses comme ça. Et vous analysez tout ça en fait. Vous êtes en train de faire le point par rapport à tout ça. Voyons voir émotionnellement. Ouais. C'est des gros bagages que vous portez. C'est des très très gros bagages que vous portez. Vous êtes en train de tourner une page de votre vie. Hein. C'est une révélation. Vous êtes en train de vous ouvrir à un autre bonheur ou comme ça. Mais vous avez des choses à régler pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Donc vous mettez des choses en pause pour pouvoir régler une situation financière, matérielle, immobilière. Ça fait ressortir des blessures énormes en vous qui sont très douloureuses, très, très blessantes. Mais c'est comme ça, accueillez. Accueillez parce que ça fait partie de votre évolution. Alors voyons voir le chariot. Et c'est la fin d'un cycle, ça va vous permettre de boucler une boucle ici. D'en terminer avec un cycle. Ok. Il y a... Vous avez vraiment une nouvelle histoire qui se manifeste, hein, ami poisson. C'est très très beau, c'est un nouveau départ et je pense que vous vous lancez dedans clairement parce que Mât de coupe, Roi de coupe, Valet de coupe et As de bâton, c'est très très fort, c'est très 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 fort. Il y a besoin de se voir, de partager, de faire des projets ensemble, mais ça vous demande de régler une situation à laquelle... mentalement, c'est difficile pour vous. Dans votre tête, c'est difficile parce que vous allez aller de l'avant. Avec le chariot, vous allez réussir à régler cette situation. Je pense que vous avez affaire à une personne qui se comporte de manière un petit peu immature, qui vous observe, qui cherche à contrecarrer vos projets. Et je pense qu'avec un roi d'épée, un roi de bâton, vous allez savoir gérer la situation. Mais j'ai vraiment une personne qui cherche à vous empêcher d'avancer dans la vie. Qui cherche à vous empêcher d'avancer, c'est comme ça. Prenez-en conscience, vivez votre expérience pleinement pour aller au bout de vos émotions, au bout de vos peines, au bout des situations, pour faire votre choix, pour faire vos choix en votre âme et conscience. Ok? Parce que entre le socle sur lequel vous êtes et vos objectifs, vous avez la possibilité de construire quelque chose de beau, solide, durable et de faire le deuil, de guérir d'une blessure passée. Cavalier d'épée, reine de denier, ok. Et empereur. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à des trahisons passées, par rapport à une relation très très officielle, ok. Certes, c'était quelque chose qui a été établi sur un long terme, mais vous voyez, hein, ça a été beaucoup de blessures pour vous et c'est quelque chose aujourd'hui que vous allez probablement fuir parce que vous avez envie de réaliser autre chose. On est beaucoup sur l'émotionnel. Ouais. Il y a autre chose dans votre vie auquel vous êtes déjà attaché qui risque de vous manquer, mais ça vous demande d'abord de régler une situation par rapport à cette reine de denier qui se manifeste de différentes manières dans votre jeu.
Mais vous devez faire face à cette situation et la régler pour pouvoir avancer vers votre chariot, vers votre réussite, vos objectifs de vie en fait. Il y a un changement de vie ici important, conséquent, parce qu'il y a des arcanes majeurs. Il y aura des prises de tête, mais elles sont nécessaires, des prises de position qui seront nécessaires pour pouvoir régler une situation ici. Ok? Je vous donne une carte conseil des portes de l'intuition pour terminer ce tirage. Je pense que vous avez envie de refaire votre vie et de vous engager ailleurs, avec une autre personne. Mais que ça vous demande de le faire de manière juste et équilibrée. Vous avez le triomphe qui a sauté. Et le triomphe en passe par la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et le triomphe vous dit, attendez-vous à faire un projet, à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Donc vous avez des énergies qui vous poussent à aller de l'avant tout en réglant une situation passée de manière définitive pour en terminer avec un cycle et vous ouvrir pleinement à ce que vous souhaitez. Ok les amis? Donc voilà pour le tirage général, c'était relativement sentimental malgré tout, même s'il y a une partie carrière, profession où vous êtes à l'aise et que vous évoluez de manière confiante pour construire du solide. On a une situation sentimentale passée à régler d'un point de vue financier et matériel, immobilier éventuellement. À vous de voir, vous allez vers de l'avancement, vers du triomphe, vers de la réussite. Je vous le souhaite, amis poissons, ok? Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage. Donc, allez-y de bon cœur par vos likes, vos partages, vos commentaires et en vous abonnant, bien évidemment. Passez un excellent mois d'août. On se retrouve très prochainement pour votre tirage sentimental. Ciao, ciao, amis poissons. Bye.